male, sinimbe ni male, tebedum mafum sirao, kanale no bale no bagambambo. Ni male, sinimbe ni male, tebedum mafum sirao, kanale no bale no bagambambo. Hello nos très chers signes du lion, je suis très heureuse de vous retrouver ici pour la clôturation du mois d'octobre, voilà, qui a été ouvert par les natifs de la balance avec une énergie de pétillement, une énergie de joie, une énergie d'entrain. Et voilà, c'est passé par des phases un petit peu, voilà, tout le long du tirage, et en même, enfin des tirages, des lectures, des interprétations, et en même temps, ce qui ressort, je trouve, pour vraiment l'ensemble général ici, c'est qu'il y a en effet des choses qui sont à laisser derrière soi pour laisser de la place en fait à de la nouveauté dans le général. C'est vraiment l'énergie qui ressort ici avec, j'ai l'impression, une sensation de peur parce qu'une peur à lâcher quelque chose qu'on connaît et une appréhension donc de l'ouverture à quelque chose qui est peut-être un peu plus aventuresque, un peu plus, voilà, on met un pas dans la zone d'inconfort, hein. On sort de la zone de confort, donc voilà, il y a des opportunités comme ça qui se présentent, et en même temps, je pense qu'ici c'est déjà cette énergie de feu là que je ressens dans votre signe, les natifs du lion, un entrain, un courage, une volonté, c'est-à-dire que même si il y a une situation auprès de laquelle ça n'avance pas aussi vite que vous voudriez, ou bien que les projets ne se dessinent pas exactement comme vous l'auriez souhaité, il y a comme une force de conviction et de confiance. C'est vraiment ce que je ressens qui ressort là maintenant dans le message qui arrive là pour cette lecture. Il y a comme une foi en fait, une foi et un courage et une volonté d'avancer. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens ici, c'est-à-dire que même si la vie nous fait passer par des obstacles, par des événements qui sont douloureux, des événements qui ne sont pas forcément évidents, voilà, pour ce natif, mais en fait pour beaucoup d'entre nous, en fait, un bon nombre d'entre nous, l'énergie du lion, c'est quelque chose qui est aussi présent en chacun. Et c'est une énergie, moi, qui me plaît beaucoup parce que c'est, étant donné que peut-être parce que je suis aussi un signe d'eau, enfin mon soleil est dans un signe d'eau, donc l'énergie solaire m'apporte un équilibre en fait, hein, un, un besoin d'action, voilà, c'est ça. Comme si ça venait rééquilibrer en fait, rééquilibrer la balance dans le sens où le côté rêverie, le côté projet, le côté voilà, tout ce qu'on imagine, tout ce qu'on aimerait, tout ce que voilà, tout ce dessin hein, que l'on peut tous agrémenter de nos couleurs et de nos saveurs dans nos vies respectives et personnelles. Ici, ce qui est marrant, c'est que voilà, l'ouverture est avec donc le signe des balances et la fermeture avec le lion qui me parle de cette énergie d'action en fait. D'action, mais tout en ayant aussi un certain détachement et une confiance et une foi ultime en ce que l'univers a prévu dans son dessin pour chacun et chacune d'entre nous. Voilà, c'est vraiment le message qui vient. Alors, pour refaire un petit focus pour ceux qui ont l'habitude d'écouter les tirages mensuels, c'est vrai que j'ai l'habitude de revenir, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, donc qui m'écoutent simplement cette fois-ci, je refais souvent un petit focus sur la lecture du mois précédent pour permettre à chacun et chacune qui réécoute le tirage, voir si ça peut lui parler concernant le mois de septembre, ce qui s'est écoulé, voilà, d'avoir un petit clin d'œil avec les mots-clés, les phrases-clés qui sont ressorties pour le tirage de septembre. Et donc là, septembre, j'avais noté... Pour les natifs de Lion, une peur s'estompe et vous vous libérez. Magnifique. Magnifique. Une libération, un voile se détache, vous accordant davantage à être. Donc en fait, ici, pour les natifs, hein, les personnes aussi que je côtoie, qui vibrent dans cette énergie, qui sont et à la fois dans l'action dans leur vie,
et en même temps il s'autorise, j'ai l'impression, plus d'espace de liberté, de créativité, d'inspiration. Voilà, cet espace au féminin, hein, à l'énergie féminine. Ici, ben, je dirais plutôt connecté à l'élément eau, voilà, l'élément émotionnel aussi, tout ça. Ça d'ailleurs c'est drôle parce que avant cette lecture pour vous, les natifs du lion, qu'est-ce que j'ai eu envie comme d'agrémenter ici dans mon tirage, c'est qu'il y ait les 4 éléments autour de moi. Donc j'ai allumé la bougie, bon je le fais assez habituellement mais pas forcément systématiquement. Du bois, les plumes, l'air et l'eau, en fait, les minéraux aussi, ça me fait penser à ça. Donc j'ai eu vraiment ce besoin de cette stabilité entre les 4 éléments. Et je pense qu'ici, pour la clôture voilà, des lectures du mois d'octobre, hein, voilà, pour ce mois, et de finir avec votre belle énergie de toutes ces énergies en fait qui sont présentes en vous, c'est vraiment ce que vous m'avez inspiré. Donc voilà. Il y avait aussi donc du changement positif, l'idée d'enlever l'armure, hein, pour vous, cette opportunité, et des aides, du soutien, une envolée libérée, délivrée, libérée, délivrée. Bon voilà, c'est pas ça forcément l'air, mais vous m'avez compris. D'accueillir l'être merveilleux que vous êtes à tout instant et continuer d'avancer, d'œuvrer, quelles que soient les épreuves que la vie nous offre, même si on peut le voir de façon parfois très difficile, ou voilà, on peut se poser des questions, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on m'offre là-dedans? Non, en fait, c'est des opportunités de grandir, voilà, vous apprécier tel que vous êtes. Voilà, on a un petit coucou du chat qui vient faire son petit tour, voilà, hop là, par ici. Je le décale parce que l'autre jour, il a voulu renifler la bougie. Et oui, quand on s'approche un peu trop du feu, on peut se brûler aussi, hein, donc bon. Allez, introduction faite, on va commencer le tirage avec l'oracle G pour le mois d'octobre. Octobre 2019 pour les lions, s'il vous plaît. Lion 2019, quels sont les messages en accord avec le plan divin pour le plus grand bien du plus grand nombre? Merci. Allez. C'est parti. Alors à la coupe ici, on a la campagne et l'abondance, mais c'est merveilleux. Moi j'adore, hein. J'adore, c'est super enthousiasmant parce qu'en fait j'ai l'impression pour beaucoup il y a l'idée que le fait de vous écouter, d'écouter l'environnement dans lequel vous vous sentez d'écouter l'environnement, d'écouter, excusez-moi je parle un peu vite parfois, d'écouter le besoin intime dont vous avez réellement besoin, donc en accord avec vous-même, vos besoins, hein. Il y en a qui ont besoin de calme, de repos, de campagne, d'aller marcher, pour certains c'est faire du sport. En tout cas l'idée de se retrouver ici est source d'abondance, et en fait ce qui me fait plaisir c'est que il y a comme une joie là, un réalignement, quelque chose avec quoi vous êtes en accord, avec quoi vous êtes ok. C'est-à-dire que vous avez su poser certaines limites, savoir dire non, savoir dire stop, réajuster la balance dans le sens où vous savez de quoi vous avez besoin, mais vous savez aussi ce qui pour vous est source d'enrichissement pour vous. Vous êtes dans le don, hein. Vous les lions, vous êtes comme ça, c'est assez naturel chez vous, vous aimez être là, vous aimez donner, voilà, vous avez une énergie comme ça les lions. Vous aimez briller, vous aimez apporter de votre énergie, de votre entrain, et Dieu merci, heureusement qu'il y a aussi des personnes très dynamiques comme ça, parce que ça inspire, ça donne envie de suivre aussi votre force, votre capacité, et bravo en fait, j'ai envie de dire, c'est un beau... voilà, une belle énergie, c'est une belle ressource que vous avez en vous, et c'est super de la laisser s'exprimer. Ici, ce que je ressens aussi qui peut ressortir, c'est qu'il y a peut-être l'idée de retrouver un espace de calme pour vous, va être source d'abondance, d'enrichissement pour vous aussi. C'est-à-dire que vous aimez être avec les autres, entouré du monde, partager, communiquer, etc. Ici, c'est comme si l'équilibre pour vous
ça serait peut-être justement de tempérer l'extériorisation, d'ailleurs d'aller vers les autres, mais plutôt revenir à soi, peut-être en allant justement vous autoriser des moments de repos, des moments à la nature, des moments voilà, dans les activités qui quelque part canalisent cette énergie, vous permettant d'être créatif, parce que j'ai l'impression qu'ici il y a comme un potentiel qui sommeille en vous, mais pour certains qui sont peut-être tellement dans l'action, ils passent à côté peut-être d'une forme de créativité dans laquelle ils s'épanouiront et ils se découvriront encore. Donc l'invitation ici c'est ça, c'est à travers le calme, le repos, lever le pied, il y a l'idée d'une abondance, hein. Donc c'est vraiment un message ici d'intro. Dans l'énergie de fond, c'est le conseil en tout cas. Voilà, vous êtes invité à vous enrichir voilà, de prendre des temps pour vous, parce qu'au final, vous recharger, c'est aussi un moyen de pouvoir aussi vous énergiser, vous régénérer, vous retrouver avec vous-même aussi. Et donc, voilà, développer peut-être, vous découvrir tout simplement, développer des ressources, des talents que vous ignorez peut-être encore, ou peut-être que pour certains qui sont déjà dans la créativité ou dans les choses avec lesquelles ils sont à l'aise quand ils sont seuls dans la nature, des activités de yoga, il n'y a pas que ça évidemment, hein, ça peut être de la peinture, enfin il y a tellement de choses qui peuvent être voilà, source voilà, de créativité, d'épanouissement pour vous. Voilà, c'est l'idée vraiment de accepter de recevoir en fait. Accepter de recevoir. Je pense que pour certains c'est peut-être difficile aussi, vu que vous êtes quelqu'un qui est très dans l'action, vous aimez, voilà, un peu comme des leaders aussi, vous aimez un peu tout contrôler, vous aimez, voilà, c'est un peu aussi parce que le parcours de votre vie vous invite à être aussi de cette façon, donc voilà, et c'est ni bien ni mal, c'est juste peut-être que pour retrouver, pour ceux et celles à qui ça parle, avoir une harmonie de vie, voilà, dans cet équilibre, je dirais, énergétique du don et du recevoir, peut-être que de vous autoriser à recevoir aussi du repos. C'est source d'abondance ici, d'accord? Donc là, je vous le rappelle, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui sont tellement dans le... Alors peut-être qu'il y a des épanouissements à fond les ballons, quoi, pour certains. Et donc de se reposer, on n'a pas envie d'aller se reposer puisqu'on s'éclate dans notre vie, si on aime, on adore ce qu'on fait, pourquoi on irait se reposer. L'idée c'est simplement de vous autoriser des instants où aussi vous êtes au repos, au calme en fait, parce que d'être toujours dans l'action, vous pouvez aussi facilement peut-être vous épuiser, ou au contraire, si c'est tellement une source d'énergie pour vous qui vous épanouit, et bien dans ce cas voilà. Mais bon, quand même le message ici c'est quand même du repos là, de penser à aller, voilà, vous ressourcer en nature, voilà, perdez pas ce fil, ce contact comme ça avec la nature, la reliance en fait aussi, d'accord? Allez, on va voir ce que ça nous dit ensuite pour les natifs. Alors, on a la direction à prendre qui est renversée, qui est sortie dans un premier temps, ok. Et on a l'artistique qui est sorti, et on a le papillon, ok. Alors, on va voir ensuite. Je rappelle que les premiers messages, là, la première ligne, c'est ce de quoi vous venez, ce qui se joue en ce moment et ce vers quoi vous tendez à aller, ou la situation actuelle que vous vivez tend à évoluer. Allez. Hop. Check, check. Alright. Allez. C'est parti. Alors, déjà, ce que je vois, c'est que il y a eu une route, il y a eu un chemin, une décision à prendre récemment, que vous avez prise. Que vous avez prise, donc on dit que vous avez prise. Ici, c'était en lien avec le domaine artistique, le domaine créatif. Pour certains d'entre vous, il y en a, je pense, même si la carte est renversée,
ont pris cette décision, ont pris cette voie, ont tenté cette initiation. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont osé peut-être se lancer dans une inscription dans une activité qu'ils n'auraient peut-être pas fait auparavant, ou alors l'idée de vous inscrire, voilà, ou même de jouer de l'instrument de musique, hein, tout simplement. Mais j'ai l'impression que ça, c'est pour la première configuration. Il y en a, j'ai l'impression, qui s'épanouissent dans une autre voie que le domaine artistique. Il y a aussi ça. Il y a eu une mort, un deuil de fait, quelque chose, un passage d'état d'être à un autre, une éclosion. Un peu comme si, voilà ce que ça me raconte, comme s'il y avait l'idée d'enlever un masque. C'est marrant, parce que ce domaine artistique, moi il me parle aussi de ça, ce côté, le côté saltimbanque aussi qui peut jouer de toutes ces facettes. Vous savez, je pense aux comédiens, aux acteurs, au théâtre, etc. Et le fait qu'elle soit renversée comme ça et qu'ici on ait le papillon à côté, ce que c'est en train de me raconter, c'est que vous venez d'un choix ici, un choix effectué où vous avez abandonné une part de vous qui n'était pas vous-même, vous laissant ainsi plus de liberté d'être. Vous avez pris une décision en lien avec ça. Pour certains, j'ai aussi l'impression qu'il y en a pour qui c'est difficile, ou ça a été difficile de vous libérer d'un masque, de vous libérer d'une blessure, d'une forme de protection que vous avez mis en place en lien avec votre parcours, en lien avec des expériences, que ce soit relationnelles, sentimentales, familiales. Des masques de protection comme ça qui peuvent être difficiles à retirer. C'est-à-dire qu'il y a une part d'authenticité qui peut-être est encore, je sais pas, difficile à retirer. Alors on va voir ce que nous dit la suite, mais ouais, ça reste quand même il y a une issue positive dans tout ça. Mais j'ai l'impression qu'ici il y a comme un choix où vous tentez quelque chose, je sais pas, il y a comme une prise de décision vis-à-vis de vous-même. Comme si j'ose pas, est-ce que là je le fais pas, est-ce que... Il y a un truc un peu comme ça, et pourtant, bah, l'idée c'est qu'il y a une mort ici, hein. Il y a une éclosion. Donc en fait, ce que c'est en train de me dire, c'est que si pour certains d'entre vous qui écoutent ce tirage et que cette situation, vous sentez qu'elle est encore, je dirais entre deux, quoi, que vous hésitez à tenter, à oser, à exprimer, à vivre en fait, simplement ce qui vous appelle, hein, à vivre. Ici, il y a l'idée d'une mort, l'idée d'un passage d'un état d'être à un autre, un épanouissement qui vous fait passer par finalement la libération d'un masque, d'un voile. Cessez de se voiler la face, cessez de peut-être trop en faire vis-à-vis des gens qui nous entourent par peur de ne pas être à la hauteur ou de montrer peut-être une facette de nous qu'on n'aime pas forcément et qu'on préfère briller, donc on préfère montrer que tout va bien. Il peut y avoir ça, hein, chez le natif du Lion. Où, voilà, on aime bien faire bonne figure, c'est des personnes qui sont charismatiques, donc voilà, ça va toujours très bien, voilà. Mais au fond, il peut y avoir une part de quelque chose quelque chose de fragile et qui pourtant, si elle est accueillie, embrassée, voilà, reconnue et acceptée en vous, et de l'exprimer, ou tout simplement, voilà, ça peut être une opportunité de vous libérer d'un fardeau en fait, que vous vous êtes peut-être infligé tout seul, hein, avec peut-être le poids qu'on peut se mettre parfois sur les épaules, hein, des responsabilités, il peut y avoir quelque chose de comme ça. Dans l'idée de l'authenticité, je parle. Après, pour certains qui vivent quelque chose où, évidemment, et on a tous des responsabilités, hein, quand on a des enfants, on a un travail, on a je dirais, un certain devoir civique. Mais voilà, enfin, je parle de quelque chose de plutôt humain quand je l'aborde de cette façon, plutôt, là je dis de façon rigolote, mais voilà, vous m'avez compris. Il y a aussi l'idée, finalement, de vous épanouir, de vous réjouir dans ce qui... C'est à prendre avec des pincettes. De vous réjouir quelque part avec ce que la vie est là pour vous apprendre. Voilà. C'est vraiment ce que j'ai envie de dire. Ce message parlera peut-être à certains, mais pas à tous.
Donc prenez ce qui résonne pour vous. Ce qui se joue pour vous pour ce mois d'octobre, ici on a une personne âgée, on a l'abondance qui est au centre du tirage, donc on avait eu à l'introduction, donc c'est plutôt bénéfique, et on a ici le féminin. Vous voyez, donc pour moi, ce que ça vient encore me rappeler quoi? Qu'il y a une fatigue ici. Certains d'entre vous sont certainement littéralement épuisés. Parce que vous êtes dans l'action en permanence. L'idée c'est... Ici c'est vraiment... L'abondance me parle... C'est en lien avec le féminin. Donc c'est en lien avec l'idée de s'écouter. Vous voyez le besoin de repos. C'est ça aussi, hein, ce besoin de repos, de retrouver une harmonie dans votre vie. Et ici, c'est un peu comme si elle était encore... pas tout à fait là parce que voilà, il y a un chemin à prendre, une voie à suivre pour suivre cette harmonie-là. Et cette harmonie-là vous invite à suivre l'éclosion de quelque chose qui vous enferme ici, qui vous épuise, qui vous fatigue. Vous pouvez déléguer aussi, vous pouvez vous faire aider, demander de l'aide à des personnes si vous sentez que c'est trop difficile pour vous de gérer une situation. Je sais pas, peut-être qu'il y en a qui gèrent des associations, qui sont un peu sur tous les fronts, sur des activités et professionnelles, et loisirs, et voilà, il y en a qui ont certainement beaucoup d'entre vous, beaucoup de responsabilités, en plus d'une vie de famille, voilà, une vie de mari, de femme, en plus d'être parent, etc. Ici, je ressens qu'il y a quelque chose, où j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de fatigue en fait, pour vous, et en même temps, c'est l'enrichissement ici qui vous enseigne le repos, c'est-à-dire que ceux pour qui eh ben, il y en a qui n'écouteront peut-être pas suffisamment leurs besoins intimes, leurs besoins profonds, d'accord, de physique et d'âme, hein, de vous reposer quand c'est nécessaire, de vous ressourcer. Et ben, ça sera une leçon. Hein. Vous allez en tirer une leçon, je pense, pour le mois d'octobre, c'est-à-dire que ça sera une source d'enrichissement si quelque part vous êtes mis au repos. Il peut y avoir ça aussi. Il peut y avoir des personnes qui, voilà, hein, auront besoin. Voilà, de vacances, alors que oui, on a passé l'été, mais j'ai l'impression qu'ici, il y a quand même cette fatigue-là. Okay. Peut-être qu'aussi, il y en a qui... Parce que c'est l'invitation au féminin. Hein. Et peut-être que pour certains, il y a peut-être quelqu'un de votre entourage aussi, quelqu'un qui est fatigué, quelqu'un de plus âgé, qui vient vous enseigner quelque chose ici. Qui vient vous apporter, ou alors vous-même vous êtes cette source d'enrichissement et d'abondance pour cette personne fatiguée. Il peut y avoir ça, c'est les deux. Mais l'idée c'est quand même d'accueillir ce féminin en vous. C'est peut-être aussi d'être à l'écoute, attentif à l'autre, dans la bienveillance, dans le soutien, dans l'idée du féminin me parle de réconfort, me parle de protection, me parle d'écoute, me parle de calme, de repos, de prendre soin en fait. C'est vraiment ça toutes les énergies du féminin, c'est de prendre soin. Est-ce que ici quelque part vous prenez suffisamment aussi soin de vos besoins ou est-ce que c'est un besoin pour vous vital de prendre soin des autres parce que c'est... pour vous dans votre nature et c'est source d'abondance, d'enrichissement, d'aider les personnes qui ont peut-être plus besoin que vous. Mais ce que je ressens quand même, je l'alerte parce que le fait qu'on ait ici quand même l'harmonie, la harpe qui soit renversée me parle de cette idée de l'harmonie qui est quand même renversée. Donc je pense qu'il y a l'invitation ici à tempérer, d'accord, entre ce que vous offrez de vous-même comme énergie, d'accord, d'écoute de vous-même, de soins et d'affection, de tendresse, d'amour, hein, parce que c'est aussi ça l'énergie du féminin, c'est l'énergie qui enveloppe en fait, qui materne. Sauf que ça peut être aussi quelque chose qui fatigue ou qui, quelque part, comment je peux dire, vous savez quand on materne trop, c'est pas forcément... de bonnes... ça part d'une bonne intention, hein, bien souvent, mais c'est pas forcément la bonne clé de guérison ou d'encouragement pour une personne qui voilà, serait en période peut-être de... Bon,
je peux dire, de retraite, de repos, de mise en repos. Ça c'est pour donc la configuration si vous donnez beaucoup de vous-même auprès des personnes âgées. Ça peut être des personnes qui travaillent avec des personnes âgées aussi. Il y a l'idée d'une abondance comme ça. Si certains ont peut-être aussi commencé une activité en lien avec le don comme ça, mais il y a aussi pour moi la configuration de ceux qui s'épuisent aussi à donner. Donc attention, trouvez l'harmonie ici, là-dedans, d'accord? Essayez de vous écouter, de vous respecter quand même dans vos besoins pour être pleinement régénéré et pouvoir apporter de votre belle énergie aussi auprès des autres. Alors, ce vers quoi cette situation tend à aller, donc on a l'harmonie, mais elle était sortie à l'envers. Bon, je l'ai remise comme ça, mais de toute façon, en général, je l'aborde de plusieurs façons. On a l'idée de la balance, on a l'idée de l'harmonie, de l'équilibre entre le don et du recevoir. Ça me parle aussi du commerce. Alors pour certains qui peut-être sont dans une activité ici, il y a l'idée de quelque chose de florissant avec cette carte-là. Comme si vous retrouvez un équilibre, quelque chose avec quoi vous êtes plus apaisé avec les finances. Parce qu'au début, vous voyez, on avait l'abondance et le repos. C'est un peu comme si, pour certains d'entre vous, il y avait une stabilité financière aussi. Il y a ça qui me vient là. Donc, et dans vos activités, et dans ce que vous entreprenez. Il y a l'idée voilà. Parce que vous avez certainement su faire preuve de courage et aussi de bienveillance. De courage vis-à-vis de vous et vis-à-vis du monde, des épreuves que la vie vous initie à traverser, et aussi de bienveillance vis-à-vis de vous-même, et d'encouragement aussi en fait. Donc bienveillance vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis des gens avec qui partagez votre vie aussi, il peut y avoir tout ça. L'idée là, voilà, c'est vraiment, cette situation tend à aller vers l'équilibre, sauf si il y a cette difficulté à changer de direction et à trouver cette harmonie qui vous permet d'éclore là, sortir d'un enfermement, prendre de la hauteur, voilà, sur un schéma peut-être, un carcan dans lequel peut-être certains d'entre vous peuvent être, et vous autoriser aussi le repos. C'est important, c'est sain, et c'est normal, c'est tout à fait naturel, d'accord? On est des êtres humains, on a des limites, on a des capacités physiques, ok? On a aussi des capacités limitées quand même, parfois. Donc c'est important aussi de le reconnaître et s'autoriser aussi à recevoir. L'idée de recevoir, c'est aussi de s'autoriser finalement de s'accueillir tel que nous sommes et de se dire ok, là je lève le pied parce que j'en ai tout simplement besoin et c'est ok. Et plus vous vous honorez, vous respectez vos réels besoins en étant intègre avec vous-même, en sortant d'un masque ou de vous voiler la face, peut-être quelque chose de comme ça. Il y a l'idée ici de retrouver une stabilité et intérieure et aussi financière. Ce que vous vous autorisez à recevoir et que vous offrez pour vous-même, la vie vous l'offre en fait. Donc c'est ça aussi, l'idée de cette abondance, cet équilibre, cette stabilité. Ça parle de la communication aussi, et de l'écoute. Donc ça me parle de vraiment du don de soi. Vous trouvez cet équilibre en fait, pour moi. Là. Ce qui ressort, c'est ça. Vous retrouvez cette forme d'équilibre entre vous et vos besoins et ceux des autres. Et ce qui est pour vous harmonieux. Et ça va correspondre à chacun d'entre vous dans votre vie. On n'a pas tous les mêmes besoins, on n'a pas tous les mêmes limites, mais il y a quand même l'idée d'une belle harmonie ici qui ressort. Ici on a l'escargot, donc il y a quelque chose qui avance lentement mais sûrement en lien avec cette harmonie. Donc même si ce choix de vous écouter, de tomber le masque un petit peu et d'oser un petit peu vous regarder en face dans vos réels besoins, etc., c'est peut-être quelque chose qui est un peu difficile pour vous. Et pourtant, vous arrivez au bout de quelque chose avec le 9, le bout d'un cycle, le bout de quelque chose de laborieux un petit peu, quelque chose de... Voilà. Et vous récoltez ici, parce que c'est vraiment la carte centrale, me parle d'une abondance, quelque chose qui arrive dans votre vie. Donc c'est une belle énergie. On a l'énergie solaire, donc on a de la joie aussi. C'est pas seulement associé à l'argent, pour moi l'abondance c'est associé au bien-être, c'est associé
à la confiance, à la foi, à l'idée de pouvoir donner et d'être ok avec vos capacités de donner de vous-même aussi, d'être dans votre lumière intérieure, de partager, mais aussi de recevoir, hein. Ça parle aussi des deux. Rappelez-vous qu'on a le féminin ici, donc je reviens faire le clin d'œil sur l'énergie du féminin, d'accord? Pensez-y, accueillez cette part féminine en vous, de tout simplement vous ressourcer en fait, d'accord? Ça fait partie de votre équilibre de vie, d'accord? Alors la bonne nouvelle aussi, c'est qu'on a ici la colombe. Donc vous voyez, ça nous parle de la paix retrouvée. On a l'amour aussi. L'amour vous accompagne à prendre des décisions saines pour vous et dans votre vie. C'est un beau tirage. Et regardez qui est-ce qui est ressorti. C'est drôle, on a les deux qui sont ressortis encore, hein. On a encore la campagne qui est ressortie. Donc vous voyez, elle vient vraiment vous insister, hein. Les deux là sont ressortis. Je pense que c'est vraiment important pour vous là, que vous écoutiez ça. D'accord? Retrouver la paix en allant vous ressourcer, en trouvant le repos, en vous ressourçant. Parce que plus finalement vous respectez vos besoins de vous énergiser quelque part, de vous retrouver vous-même, et ben, quand vous allez être auprès des vôtres, vous allez encore plus être disponible, si vous voulez. Cette énergie sera encore plus... voilà, il y aura quelque chose, une saveur particulière en plus pour ceux qui n'ont pas l'habitude encore de peut-être oser se reposer ou prendre du temps pour eux. Et pourtant, ici on a la colombe, la paix. Vous imaginez, on a vraiment voilà, un oiseau qui s'élance, quoi, qui retrouve une forme de tranquillité, quoi, de calme, de repos, de bien-être, quoi, d'épanouissement. On prend de la hauteur, on se libère, d'accord? On se libère de quelque chose ici. Et pour vous, ici, j'ai l'impression que c'est une forme de... Avec l'escargot, vous y allez lentement mais sûrement. Je pense que, en fait, pour beaucoup d'entre vous, oser voilà, franchir ce seuil-là. Oser se dire que, ben oui, en fait, on a besoin. Oui, on a besoin de repos. Oui, on a besoin de tendresse. Oui, on a besoin aussi qu'on s'occupe de nous. Oui, on a besoin de soutien. On a besoin de... Voilà. Tout ça. Accepter de recevoir, accepter de demander, accepter de recevoir. C'est vraiment pour moi le message ici. Avec le féminin. La paix sous la femme, vous voyez, avec le papillon, ça me parle vraiment de ça, de cette éclosion à votre essence féminine, d'accepter de recevoir. Ouais. Et le repos, le calme retrouvé. Cette situation, pour moi, elle tend à... Que vous soyez dans un domaine professionnel, voilà, il y a eu quelque chose qui est en cours, qui est en train de fleurir, hein. Il y a quelque chose de florissant en lien avec le commerce, et aussi en lien avec la liberté d'être qui vous êtes et de vous retrouver. C'est un peu comme si, j'ai l'impression que pour certains, il y en a qui ont pris des décisions professionnelles, ça me parle de quelque chose de professionnel, qui finalement osent exprimer davantage qui ils sont et retrouvent une paix retrouvée parce qu'ils intègrent, ils acceptent en eux leur sensualité, leur féminité, leurs émotions, tout ça. Il y a comme une paix retrouvée avec tout ça. Je pense qu'il y a vraiment l'idée d'une harmonisation avec le féminin, d'accord? L'énergie du lion, là, le masculin, c'est ça, hein, l'énergie lion, c'est yang. Ici, c'est l'invitation au yin. Vous vous épuisez là, d'accord? Donc l'invitation, c'est ok, je lève le pied, j'accepte, je sors d'un carcan là. Hein, peut-être que vous vous êtes vous-même imposé, infligé, ou, voilà. Ou peut-être qu'on vous a éduqué aussi, tout simplement, à devoir être comme ça. Ici, vous sortez, vous éclosez, vous naissez à vous-même en fait. Il y a quelque chose de comme ça, parce que pour qu'il y ait cette colombe à la fin du tirage, il y a vraiment une libération qui se fait pour vous pour ce mois d'octobre. Hein. C'est une belle énergie, super. Moi, je suis très contente de ce tirage déjà, avec l'oracle G et le repos. Vous voyez, ça nous parle vraiment, pour arriver à la fin de quelque chose, accepter de vous reposer. C'est un peu le repos du guerrier, quoi. C'est ça qui me vient ici. Acceptez de vous reposer pour avancer. Des fois, vous êtes... c'est même pas des fois vous êtes...
En fait, on est obligé à des moments de se reposer. C'est voilà, des rites, c'est des cycles comme ça de nos vies. Donc là, voilà, c'est l'invitation. Prenez le temps pour vous, d'accord? Alors, on va voir avec les portes de l'intuition, message complémentaire. Et bien, on a la clarté qui est sortie. Et le choix, vous voyez? On en a deux qui sont ressortis ici. Je vous les montre. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors tout devient clair. Vous voyez ici aussi, c'est comme s'il y avait une forme de clarté sur ce qui est juste en fait. Et le choix. C'est marrant, le choix il me parle encore de ça et l'idée de la balance et de l'harmonie. Magnifique, hein? On a une balance ailée comme ça avec... Ça me fait penser au 8 ici, l'harmonie ici. Soutenez-vous. Souvenez-vous, soutenez-vous, bah oui aussi sûrement. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Le choix. Ouais. Et oui. Il y a des choses que l'on sait. Et parfois, ben, on met du temps à mettre les choses en place, en action pour changer certaines habitudes. Et pourtant, le choix vous appartient. Donc voilà les amis. D'accord? La fin de ce cycle et tout ça. Alors on va voir avec le tarot de Marseille quelles sont les énergies. Ben, on a l'empereur, l'énergie qui vous accompagne ici. L'empereur pour le mois d'octobre qui nous parle de stabilité. Et il nous parle de quoi? Il nous parle de territoire, l'empereur. C'est quelqu'un qui pose les bases, qui pose les fondations. C'est aussi quelqu'un qui sait dire non en fait. Qui sait dire oui, qui sait aussi dire non. L'empereur, c'est vraiment le gardien du temple, en fait, le gardien de la maison. C'est-à-dire qu'il protège plus la maison que ce que la maison le protège. Et c'est vraiment la figure noble, en fait. Quelqu'un qui protège les fondations de ses actions nobles et aussi de ses engagements, en fait. De ce qu'il a construit, de ce qu'il bâtit. Pour moi, c'est un bâtisseur, l'empereur aussi. C'est aussi des personnes qui sont très connectées à la terre, à la matière. Donc c'est des personnes très rationnelles. Ici, on a besoin de rationaliser. C'est l'énergie qui vous accompagne pour le mois d'octobre. C'est la stabilité, la fondation. D'aller au bout, c'est la rigueur aussi, la discipline. D'aller au bout de quelque chose que vous avez commencé. C'est aussi ça. Et c'est l'idée du travail sans relâche aussi. Donc c'est pour ça que c'est un peu le paradoxe, mais le fait qu'il y ait quand même ici la fatigue, voilà, il y a une harmonie, hein, d'accord? Une harmonie à trouver là-dedans. Ouais. Ouais. Pour moi, c'est quelqu'un qui a une assise, hein, qui protège les valeurs auxquelles il tient. Il y a aussi de ça. Donc, voilà, les amis. Allez, un petit message complémentaire avec écart de l'estime de soi. Hop. J'ose exprimer ce que je ressens. Alors, on a la première ici. Qui nous dit « Notre univers intime peut devenir étouffant si on ne le fait jamais partager à nos proches. Nos ressentis sont légitimes, ils font partie de nous. Leur ouvrir la porte, c'est mieux communiquer avec les autres. Et cette meilleure communication améliore l'estime que l'on se porte. » Vous voyez, quand je parlais du féminin ici, d'accepter avec courage ici, et avec cette force de noblesse aussi, hein, d'être authentique, vrai, d'enlever un masque ici. Et d'accepter ses émotions, son intériorité, sa féminité, c'est éclore, hein, c'est sortir de quelque chose qui vous enferme et communiquer, donner, c'est faire le don aussi. Ici, avec l'idée de l'abondance, c'est faire le don d'être vous, d'être vrai. Et finalement, en trouvant cette harmonie, cet équilibre, eh ben, vous allez vers l'authenticité, vers l'épanouissement, l'amour. Enfin voilà, il y a vraiment l'idée
là d'une belle libération de quelque chose. Je pense qu'il y a beaucoup... Pour certains, il y en a qui portent tellement de responsabilités sur leurs épaules qu'il serait peut-être certainement judicieux d'en parler. Et c'est peut-être ça aussi le message de vous faire aider, d'accepter de recevoir, c'est accepter de recevoir une écoute, de l'aide, un soutien. Voilà. L'idée du repos, c'est aussi de s'autoriser ce qui peut vous, voilà, vous apporter du repos en fait. Et des fois, c'est simplement de vous confier, d'exprimer auprès de personnes comme ça. Et je pense qu'il y en a certains qui le savent déjà, tout ça. Et le choix vous appartient, d'accord? Et il y a l'idée d'acter. Je pense que ce choix, vous le prenez, vous le faites. Vous allez vers cette harmonie-là. Parce que l'empereur, c'est quelqu'un qui le fait. Il est dans l'action, l'empereur. Donc voilà, osez exprimer ce que vous ressentez. Et vous vous sentirez beaucoup mieux. La vie que je mène est comme un vêtement. Je peux en changer si elle ne me convient pas. Nous sommes moins ligotés dans nos contingences quotidiennes que nous le croyons. On peut changer de vie, ou du moins en modifier certains éléments qui ne conviennent pas. Notre vie n'est pas faite d'un bloc inaltérable. Voilà. Là aussi, c'est l'invitation à éclore, à un changement, à prendre une voie, une direction nouvelle, pour vous autoriser ce que vous savez. Vous le savez, là, tout ça. Là, c'est en train de me le dire, de me le confirmer. Il y a quelque chose que vous sentez, que vous savez, mais que pour vous, c'est pas encore facile à prendre comme décision. Mais pourtant, voilà, pour certains, il y en a qui l'ont pris, je pense, même si c'est pas encore tout à fait 100% ok, mais il y en a qui sont déjà dans cette voie-là, je pense. Et pour ceux qui sont encore en train d'hésiter, eh ben, allez-y, vraiment, faites-vous confiance, écoutez-vous, respectez-vous, faites-vous du bien en fait, honorez-vous, d'accord? Ça va être vraiment source d'abondance. Acceptez-vous tel que vous êtes dans votre intégrité, même si parfois on se sent vulnérable, on se sent fatigué. On n'est pas des surhumains en fait. Oui, on peut le montrer, on peut le paraître, mais il y a des fois où on a juste besoin aussi de souffler et d'accepter que oui, bon sang, il y a des fois, il y a des épreuves de la vie, mais bon sang, c'est dur quoi, et de les reconnaître et d'en parler, mais ça peut tellement vous libérer le cœur quoi, ça peut tellement vous faire du bien, même au niveau des émotions, ça peut même les soulever, faire couler quelques larmes, mais en même temps ça va lâcher une émotion, ça va libérer une énergie qui est condensée un petit peu comme ça, comme quelque chose de retenu, j'ai l'impression, d'accord, et ça vous épuise. Donc acceptez cette abondance ici, d'accord, acceptez, voilà, de renouer avec ça en vous, et de trouver cette harmonie, parce que c'est vraiment ça qui va vous libérer, qui va vous permettre de vous épanouir aussi. Ouais, il y a aussi tout ça. Ouais, magnifique. Et pour les projets pro, il y a aussi l'idée, vous êtes dans l'action, vous êtes dans la clarté de voir ce qu'il y a de juste, vous êtes dans les prises de décision. Il y a peut-être des gens qui font beaucoup de papier aussi, il y a des choses qui avancent peut-être lentement, mais sûrement en termes peut-être de stabilité financière pour certains, pas pour tous, mais pour certains. C'est pour ça que je l'énumère, il arrive en dernier là. Il y a aussi ça qui arrive comme info, c'est peut-être que certains ont commencé une activité et peut-être que voilà, l'abondance arrive mais lentement, d'accord? Donc soyez confiants, il y a une libération qui arrive, qui est en cours, ici courant de ce mois, où vous allez retrouver de la tranquillité en fait, du repos, quelque chose de plus serein en lien avec les finances, avec la matérialisation des choses, que ce soit des projets, voilà. Voilà, très chers amis Lion, et je suis très contente d'avoir clôturé ce tirage du mois d'octobre avec vous. Et voilà, avec l'idée de l'abondance. L'abondance, qu'est-ce que l'abondance? C'est une question qu'on peut se poser aussi, et qu'est-ce qui est juste pour chacun de nous? Parce que ça aussi c'est propre à chacun, donc voilà. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre. Prenez bien soin de vous. Osez être qui vous êtes. C'est vraiment le message. Parce que, et en plus, ça vient vraiment le rappeler avec septembre, ça aussi. Donc, vous voyez, je pense qu'il y a encore des petites réminiscences ou des petites choses. Là. Mais c'est ok. Je pense que de toute façon, ça va bouger. C'est en train pour moi, là. Ça bouge avec l'abondance ici. Donc voilà. Écoutez, beau mois d'octobre. Merci. Merci de m'avoir écouté, merci pour vos dons, vos messages, vos likes, vos partages, vos commentaires, vos messages de soutien et d'encouragement, merci infiniment, ça fait chaud au cœur et voilà, et ça dynamise, ça booste à continuer, à aller de l'avant et c'est super et
pouvoir faire ce qui nous plaît et d'être encouragé pour ça. Même si on n'a pas toujours les finances pile, c'est parfait en fait, tout est parfait et l'abondance est bien là. Voilà, donc je vous remercie infiniment pour tout. Et, et voilà, je vous dis à tout bientôt, prenez bien soin de vous et voilà, bye bye.